Souvent, l'USP, le SNES, dans le passé, ont eu des positions divergentes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez même rédigé un texte en commun, tous les deux. On est d'ailleurs très heureux de vous accueillir ensemble à cette table ronde. Est-ce que c'est la situation qui impose justement cette parole unique ? Cette parole unique, je pense, est naturelle aujourd'hui. Jean-Pierre, à la tête de son organisation, moi-même à la tête de l'USP, vivons avec des entrepreneurs propriétaires de leurs affaires qui vivent au quotidien une angoisse. Ils se posent les bonnes questions. Est-ce que mon entreprise a un avenir ? Est-ce que les femmes et les hommes que j'emploie ont un avenir ? Quelles sont les règles économiques, fiscales, commerciales dans lesquelles je vais grandir demain ? Est-ce que nous sommes capables de partager ensemble une ambition collective ? À ces questions, nous répondons, je crois, et Jean-Pierre et moi-même, de la même manière. D'abord, nous sommes tous les deux des entrepreneurs authentiques. Depuis plus de 30 ans maintenant, nous sommes engagés sur le terrain, aux côtés de femmes et d'hommes qui nous connaissent et que nous connaissons. Et nous avons la conviction que seule l'unité, en tout cas de réflexion, peut y avoir des différences qui font d'ailleurs la richesse de ce paysage, mais seule l'unité de réflexion est aujourd'hui le garant d'une évolution. Et puis, USP et SNES sont les deux organisations représentatives aujourd'hui. La loi confirme cette situation et c'est la raison pour laquelle, et Jean-Pierre et moi-même, considérons que nous devons être les seuls à porter l'avenir de ce secteur. Bon. Jean-Pierre, aussi, de votre côté, l'heure est au dialogue, à la parole commune. Oui, tout à fait, mais il serait quand même assez surprenant que du côté de l'USP et du côté du SNES, les préoccupations des chefs d'entreprise ne se rejoignent pas obligatoirement. Donc il serait un peu incohérent que les cris d'alarme que nous pouvons pousser, chacun avec notre indépendance incontestablement, parce qu'il peut y avoir aussi quelques différences, et nous sommes avant tout des agglomérations d'hommes, nous avons aussi du sentiment, des gens peuvent partager des convictions avec nous, donc peuvent vouloir avoir une différence, bien sûr, dans la représentativité. Mais il n'empêche que sur les questions essentielles, nous sommes là, nous le démontrons aujourd'hui, et il faut que tout le monde sache que nous serons toujours là, présents ensemble sur l'essentiel. Donc incontestablement, aujourd'hui, la place que nous avons, comme dans la représentativité des patronales, elle est bien inscrite, et dans notre volonté, et comme disait Claude à l'instant, nous veillerons qu'elle soit respectée par toutes les institutions. Le dialogue social passe par nos deux syndicats, et en aucune manière par des cercles éventuels, tout honorable soit-il, il ne passe pas, le dialogue social ne passe pas par là, parce que ce n'est pas la règle qui a été instituée et reconnue par l'État français. Eh bien écoutez, ce message a été entendu, je vous remercie à tous les deux, à bientôt. Merci à vous. Merci.